je vous présente mon book haul du mois d'août. Il y a encore beaucoup de livres, j'ai encore beaucoup acheté, en particulier des livres d'occasion, parce que je suis allée sur la boutique de Marie, je sais plus comment elle a mis, sur Marie Booktube ou quelque chose comme ça. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si j'y pense. Et du coup, en allant sur son Vinted, eh ben, j'ai trouvé plein de livres. Il y a 13 livres à peu près pour une cinquantaine d'euros, donc c'est plutôt pas mal. Mais d'abord, je vais commencer par vous présenter le livre que j'attendais avec impatience de la nouvelle édition Les Trois Normes de Lorraine Bell. Donc c'est Lorraine Bell qui a fait cette édition-là, qui a créé cette édition pour avoir ses valeurs à elle dans sa maison d'édition. Elle ne trouvait pas une édition avec ses valeurs à elle, donc elle a créé sa propre maison d'édition. Voilà, elle a fait son rêve une réalité. Et donc, elle a fait Les Trois Normes, Lorraine Bell. Et du coup, j'ai voulu acheter son premier livre pour voir un peu ce que ça donnait. Étant donné que c'est basé sur l'imaginaire, ça me tentait beaucoup. Donc, c'est La Gardienne du Chardon, Les Voix de l'Oporium. C'est un tome 1, donc c'est en plusieurs tomes. Je ne sais pas exactement en combien de tomes, mais il y en aura au moins 2. Et donc, ce livre, ça se passe à Londres en 1887. On va suivre Isobel qui est une marquise écossaise. On va retrouver le corps de sa sœur morte vers la fontaine de la reine Victoria. Et donc Isobel va vouloir savoir ce qui s'est passé pour sa sœur. Voilà, si c'est un meurtre, si c'est ce qui s'est passé. Donc on va suivre Isabelle dans sa recherche, qui ne va pas être si facile que ça. Et quant à la reine Victoria, elle, je crois qu'elle prend, si j'ai bien compris, un élixir pour rester jeune, parce qu'elle ne veut pas vieillir, donc elle veut rester jeune. Le peu que j'ai compris, je veux pas trop non plus en savoir. Donc voilà, donc je suis super contente de m'être procuré le livre. La couverture est vraiment très belle. Je sais pas si vous allez voir si ça va être clair, parce que je sais qu'il n'est pas très clair cet appareil photo. Malheureusement, je peux pas, j'ai pas de portable pour filmer, j'ai rien d'autre pour filmer, j'ai que l'appareil photo. Donc j'espère que ça fera à peu près clair, parce que je trouve là vraiment la couverture est vraiment magnifique. Le titre en... je sais pas comment on dit, on touche le titre et on le sent, voilà. Je perds mes mots, ça m'énerve. Donc voilà, donc je suis super contente d'avoir ce livre. Ensuite, je sais plus si je vous avais présenté, je ne crois pas, mais je me suis acheté Dry de Neil Schusterman et Jarrod Schusterman. Voilà, avez-vous déjà eu vraiment soif? Donc c'est en ayant vu une vidéo de Rêve ta vie en lecture qu'il avait lu, qu'il avait trouvé ça pas mal. Et je me suis dit pour l'été c'est pas mal, c'est un manque d'eau, voilà, ils sont arrivés à un moment donné sur Terre où il n'y a plus d'eau. Et donc il faut à tout prix trouver de l'eau pour pouvoir survivre. C'est le peu que j'ai compris, donc voilà. Je pense qu'il faut que je le lise de cet été, c'est quand même, je pense, le meilleur moment pour le lire. J'avais fait un concours sur, je sais plus le nom de la chaîne, si je le retrouve je vous le mettrai en barre d'infos. Et j'avais gagné How et Fisher de Simon R. Green aux éditions Brajlon. Donc là je suis super contente parce que je gagne rarement des concours. La guerre au crime est éternelle. Haven est une ville sombre et dangereuse qui grouille de lanceurs de sorts, voleurs, monstres et en tout genre. Voilà, c'est tout ce que je lis du résumé, je ne veux pas en lire plus, comme ça je le découvrirai en ouvrant les pages. En lisant les pages plutôt, parce que c'est pas en les ouvrant que je vais découvrir quoi que ce soit. Mon Dieu, mon Dieu. Ensuite, ma tante est venue me voir et m'a offert J'ai encore menti de Jill Le Gardinier. Si j'ai bien lu vite fait le résumé, je ne l'ai pas vraiment très lu, mais ça serait une comédie. Donc voilà, ça pour se détendre, pour lire quelque chose de tranquille, ça serait pas mal. Comment réussir sa vie? Est-il possible de manger tout ce que l'on aime sans prendre 10 kilos? Comment trouver l'amour? Enfin voilà, des petites questions comme ça. Je sais pas, je l'ai vu nulle part, je crois pas. C'est aux éditions Flammarion. Je crois pas l'avoir déjà vu quelque part, mais bon, voilà. Quand j'aurai 5 minutes que j'aurai envie de me détendre, ben, je pense que je me plongerai là-dedans. Je sais plus si je vous avais montré les 2 livres que j'avais gagnés au concours de Marie et ses passions. Pareil, c'est là où j'ai acheté d'ailleurs les livres sur Vinted. Secret d'une nuit d'été, La Ronde des Saisons tome 1 et La Ronde des Saisons tome 4, Scandale au printemps. Donc voilà, elle avait que le tome 1 et 4 à proposer, mais je trouve que c'est déjà pas mal. C'est toujours ça à prendre, hein, quand c'est un cadeau, on prend toujours. De Lysia Clépas, c'est aux éditions J'ai lu. Donc c'est des livres poche. Comme ses amis Evangeline, Liam et Daisy, Annabelle Peyton est à la recherche d'un mari. Voilà, donc je ne vais pas lire plus. Apparemment c'est 4 amis, donc je pense qu'il y aura un tome pour chaque ami, je pense.
Donc je verrai bien ce que ça donne. Après c'est pas trop en général le genre de livre que je lis. Mais bon, quand je serai pas trop quoi lire, je m'y plongerai dedans. Mais c'est sûr que ça sera pas une priorité de mes lectures. Donc on va attaquer par où? Parce qu'en plus c'était bien emballé dans du cellophane, les livres que... Elle me les a envoyés dans du cellophane. Donc je sais pas si je vais arriver à enlever tout le cellophane parce que c'est pas mal empaqueté. Donc je vais commencer par celui-ci puisque je l'ai dans les mains. C'est mon dernier continent de Midge Raymond aux éditions Livre de poche. J'essaye d'enlever le cellophane parce que j'ai peur que ça fasse un reflet avec l'appareil photo, mais je pense que j'aurais dû l'enlever avant, en fait j'ai pas réfléchi. Donc mon dernier continent de Midge Raymond. Donc celui-là ça m'avait plu parce que c'est un... voilà, il se retrouve dans un lieu isolé. Et voilà, ça me fait toujours rêver d'être... un lieu isolé, ça me fait toujours rêver. En plus c'est un petit livre de 300 pages à peu près, donc il va se lire vite. Après ça fait pas partie pareil de mes priorités, mais ce serait pas mal comme un petit livre de détente. Là, pareil, c'est pas le genre de livre que je lis habituellement, mais la couverture me plaisait bien. Et je sais pas, il y a quelque chose qui m'a attiré vers ce livre, donc je l'ai pris. C'est Avant toi de Jojo Moyes, un roman qui a inspiré le film événement, je viens de voir, donc aux éditions M. Voilà. Donc la couverture, j'aimais bien, ça m'a attiré. C'est Si le temps nous est compté. Voilà, je vous dis juste que ça. C'est vrai qu'à chaque fois dans les book hauls, je vous dis pas grand chose des livres parce que j'ai pas envie de relire le résumé. Et certains livres, c'est vrai que le résumé, ça m'a pas marqué plus que ça. Donc je vous en dis pas plus, je peux pas vous en dire plus. C'est encore sûrement une romance, hein, vu l'image, on se doute bien. Nos étoiles contraires, John Green, aux éditions Pocket Jeunesse. Drôle, poignant, lumineux. Voilà ce qui est écrit en haut du livre. J'en ai entendu pas mal parler. Si je me rappelle bien, il me semble que c'est sur une fille qui est malade et que... Enfin, je sais plus exactement. Mais c'est sur la maladie, sûrement sur les hôpitaux, quelque chose comme ça. Donc ça me tente bien. Voilà, j'en ai entendu parler tout autour, mais je sais plus de quoi on parle. Mais il me semble que c'est sur une personne qui est malade et qui risque de mourir ou qui va mourir, je ne sais plus exactement. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai pris Ne te sens pas obligé de me lire simplement parce que je suis morte de Mary Atkins, édition M. Donc là, en fait, tout simplement, c'est le titre qui m'a attirée. J'essaye de vous montrer, vous voyez un peu comment ça a été fait. Dedans, il y a plein de petits messages, de petits pointillés. Donc l'édition est pas mal, c'est original. Après, je sais pas du tout ce que ça vaut, je sais pas vraiment exactement de quoi ça parle, parce que j'ai vraiment pris le livre en fait pour le titre. Voilà, ce titre-là m'a attiré et j'ai même pas cherché à lire la 4e de couverture, rien du tout, j'ai pris le livre pour le titre, tout simplement. Donc ça a l'air d'être des mails qui ont été envoyés, des personnes qui s'envoient des mails, de ce que je vois. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus parce que c'est vraiment le titre qui m'a attiré, donc je n'en sais pas plus moi-même. Et j'ai pas envie d'en savoir plus avant de m'y plonger dedans. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai acheté, je crois que c'est le tome 1, je suis pas sûre, Immaculée de Kathleen Deweyler aux éditions R. Mina a 17 ans, elle est vierge et enceinte. Donc voilà, ça m'a un peu attiré. Voilà, quand j'ai lu le résumé, c'est une personne de 17 ans qui prétend être vierge mais qui se retrouve enceinte. Donc voilà, comment on peut être enceinte en étant vierge, ben, c'est la question et ça m'a attiré, je voulais savoir la réponse. Tout simplement. Et du coup, ben, comme elle avait le tome 2, je me suis pris le tome 2, Transcendance. Voilà, du coup je me suis pris le tome 2 pour un peu voir une fille seule peut-elle recoller les morceaux d'un monde brisé. Voilà, parce que je me suis dit si le tome 1 me plaît, ben, j'aurai le tome 2 au moins de suite. Et puis j'aime bien avoir des séries comme ça complètes. Donc je me suis pris les deux sans savoir vraiment si ça va me plaire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. C'est ma façon de faire. Donc ensuite, j'ai pris Oniria. J'ai trouvé que la couverture était très jolie. Après, j'avais pas fait attention, c'est qu'il y a le tome 1, le tome 2 et le tome 4. Voilà, j'ai les 4 tomes, j'avais pas fait attention qu'il n'y avait pas le tome 3, mais bon, si ça me plaît, ben, j'achèterai le tome 3. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors là, je sais pas si vous allez bien voir parce que ça fait des reflets. Ah mais c'est quelque chose de collé par-dessus en fait. Ça bouge, ça fait des petits reflets, c'est super joli. Donc voilà, au milieu, je vois qu'il y a des petites images. C'est super joli aussi.
Il existe un monde dont personne ne soupçonne l'existence. Un pays où chacun de nous se rend pourtant chaque nuit. Un univers où tout est possible. Oniria, le royaume des rêves. Seul un envoyé venu du monde des humains peut sauver Oniria de troubles qui le menacent. Il s'appelle Elliot, il a 12 ans. Donc voilà, donc ça peut, même si moi ça me plaît pas, ben je pense que ça plaira à mes fils. Donc le tome 1, j'ai pris le tome 2 du coup. Voilà, je sais pas qu'avec le cellophane ça va le faire. Et du coup le tome 4. Donc du coup j'ai pas le tome 3, mais si le tome 1 et 2 me plaisent, ou si ça plaît à mes fils, eh ben je me procurerai le tome 3 tout simplement. Donc voilà, je vous ai tout montré. J'avais dit que j'allais me calmer sur les achats. Mais effectivement là je suis tombée sur la boutique Vinted de Marie. Et du coup ben, je me suis pas calmée, hein, j'ai craqué de suite. Et voilà, donc je me suis encore procuré pas mal de livres. Donc je vais essayer de faire un no-buy septembre, octobre, novembre, décembre. Mais voilà, j'ai déjà remarqué plein de livres qui sortent en septembre et qui me plaisent et qui me font très envie. Donc je vais essayer quand même de me ralentir et de me freiner parce que je pense que je vais pas tarder à remonter et à atteindre les 400 livres dans ma pile à lire. Et ça me fait trop, ça me fait trop. Bon, il faudrait que je fasse un tri parce que je pense que la plupart, il y en a plein que j'ai depuis un très long moment et que je ne lirai pas. Mais j'ai du mal à faire un tri. J'ai du mal à m'arrêter d'acheter. Donc à un moment donné, il va falloir que je lise plus. Mais je n'ai pas plus de temps que ça. Hein. Les journées font que 24 heures. Mais bon, il va falloir que j'essaye de me ralentir. Hein, parce que là, ça fait beaucoup quand même d'entrées de livres. Il faut vraiment que je me ralentisse. Au moins ça. Donc en septembre, j'essaierai d'acheter 1 ou 2 livres, pas plus. Je vais essayer de m'y tenir. Et pareil pour jusqu'en décembre, ce serait bien que j'essaye d'acheter pas plus de 1 ou 2 livres. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Je vais jamais arriver à lire tout ça. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures bien sûr. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous êtes en train de lire. Et à bientôt.